Bonjour, bonsoir les vierges. Je finis avec vous pour ces guidances pour le mois d'octobre. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc oui, vous êtes le dernier signe à septième plot. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement là. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc, si vous n'êtes pas abonné, que vous tombez sur cette vidéo, mais bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner si le corps vous en dit, à partager et je vous en remercie grandement. Merci beaucoup. Allez, on y va pour vous, les vierges, ce mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop, ben elle a bien volé. Je sais pas si vous avez entendu. Et nous avons la lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient, patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Oui, si par exemple vous voulez créer quelque chose, vous voulez déménager, vous voulez changer de taf, rencontrer quelqu'un, des fois ça prend un peu de temps parce que ou c'est pas le moment ou vous devez peut-être guérir de certaines choses et ça arrivera un peu plus tard. Donc pour certaines personnes, alors bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, peut-être cette lenteur, elle va pas durer tout ce mois d'octobre. Ça va durer peut-être une semaine, 2 jours, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. OK? Allez, on va en prendre une autre. Vierge. Oh, s'il vous plaît. OK, on l'a. Nous avons générosité. Oui, abondance aussi. Vous vous êtes très généreux envers les autres et du coup peut-être pour récolter vous de la générosité ou de l'abondance, ça prend un peu de temps aussi. Je sais pas, ça me vient comme ça. Peut-être. On a le nombre 49, 45 pardon, qui fait 9. Peut-être que ça vous parle. Allez, on va voir déjà dans le domaine général, pardon. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Après, on développera, on prendra quelques cartes de blocage, peut-être qui peuvent vous arriver pour vous pendant ce mois. Et après, on développera professionnel et sentimental, bien sûr. Allez, pour les vierges, mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous dit? S'il vous plaît, quel message pour les vierges? Ouais, ça prend du temps, hein, les cartes, elles tombent pas. Le chemin, une direction. Peut-être vous savez vers quel chemin, quelle direction vous voulez prendre dans tout domaine, encore une fois. Mais vous avez un objectif, mais le chemin, il est peut-être un peu long aussi. Ça va prendre du temps. Le chien, loyauté, fidélité, restez toujours fidèle par rapport, quoi, serein aussi, j'ai envie de dire, par rapport à vos choix. L'été, l'épanouissement, le bonheur, retrouver de la chaleur, briller, être loyal envers vous, mais aussi envers vers quoi vous voulez aller. Le pardon, se pardonner peut-être de quelque chose.
Libération émotionnelle, bien sûr. Rédemption. Des fois, on se sent coupable de quelque chose, mais on n'est pas forcément la cause de ce qui s'est passé. Les relations, amitié, réseaux sociaux. Ok, la souffrance. Hmm. On va voir. Le cadenas. Ouais, ça vous bloque, hein. D'où la lenteur. L'abondance. Générosité. J'adore. Confort matériel. Oui, vous voyez les rayons là, le soleil là. Mais ça y est, il vous montre aussi le chemin, mais ça va prendre du temps parce que là, vous êtes peut-être pas très bien. Le passé. Pardonner peut-être une relation, une amitié du passé ou par rapport au choix que vous avez pu faire dans le passé, vous pardonnez de ne pas avoir fait le bon choix peut-être. Automatiquement, là, je suis attirée par la vieille montre, là, vous savez, donc ça prend du temps, ouais. C'est retrouver de l'abondance aussi par rapport au passé. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, je ne me rappelle plus. L'indépendance, ouais. Retrouver son indépendance. Avoir le courage aussi de la prendre, cette indépendance. Parce qu'avant, peut-être dans le passé, vous étiez bloqué, vous n'y arrivez pas à avancer. Mais continuez j'ai envie de dire, continuez vos projets, vos idées. Ça va prendre un peu de temps, mais vous allez y arriver. Vous allez vers le beau, quoi. Au centre, on a l'été et l'abondance, donc c'est lumineux, vous voyez. Vous arrivez peut-être à surpasser ça. La méditation, relaxation du corps et de l'esprit, carrément. Le choix, ouais. Avec prendre une décision, opportunité. Alors oui, vous allez prendre une décision, je crois que vous l'avez dit, là, je sais plus, où on va vous proposer quelque chose, une opportunité pour peut-être ou pour être plus relaxé, plus calme en vous, à l'intérieur de vous, et vous retrouvez la clé en fait pour sortir de cette impasse là, pour aller vers l'abondance et et, et peut-être grâce au pardon par rapport au passé, tourner la page, vous voyez, la loupe, observer, chercher, ouais. Alors peut-être vous cherchez encore la clé, d'où le besoin de s'écouter, de prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, pour être de nouveau aligné, pour pouvoir enfin trouver cette clé. Message, annonce, communication. Ouais. Où vous allez communiquer avec des personnes ou en cherchant, vous posez des questions aussi. Vous demandez, vous pour trouver votre bien-être. Séducteur, on a le deuil. Peut-être une séparation ou un deuil, un échec par rapport à une relation, alors que ce soit amicale ou sentimentale. Ça peut être familial aussi, parce que bon là c'est séducteur, donc c'est plus peut-être touché au cœur, mais peu importe. Ça c'est général, donc on va voir par rapport au blocage. Qu'est-ce qui peut sortir pour vous? Qu'est-ce qui peut survenir, revenir vers vous pour en prendre conscience? Pour les vierges, octobre. La méfiance. Ouais. Si vous êtes souffrant, blessure, tristesse et tout ça, vous vous méfiez. Incertitude, zone d'ombre, prudence, douter des intentions d'une personne. Ok. Quoi d'autre?
En même temps, je vous ai dit avec le cadenas, l'empathie. Vous vous méfiez des personnes peut-être qui sont trop empathiques envers vous, les rêves. Euh, Là, il y a marqué ressentir les énergies et les émotions d'autrui. Porter son attention sur l'autre. Ouais, on le disait là. Je sais plus où, je crois. Bon, je sais plus. Ok. La guérison. Ouais, avec sûrement un pardon pour libérer aussi des émotions, de toutes ces douleurs et tout ça, par rapport au passé. Et la guérison est là. Abandon. Ouais. Ne, d'un côté, n'ayez pas peur de guérir aussi. C'est pas abandonner quelqu'un ou quelque chose, c'est vous guérir par rapport ou un abandon ou la peur du rejet aussi. Blessure de rejet, se sentir non désiré, perte d'estime de soi. Mm. Est-ce que c'est une relation sentimentale, relationnelle, familiale? Le déni. Vous voulez pas voir quelque chose? Ou vous avez, vous rêvez peut-être de cette guérison par rapport au passé, à l'abandon, au rejet et tout ça. Mais vous voulez pas le voir. Mais on peut pas se libérer de quelque chose si on ne le voit pas. C'est pas possible. Faut en prendre conscience. Faut mettre les pieds dedans, comme on dit, et accepter et comprendre ces blessures-là pour pouvoir les libérer. Compassion, ouais. Solidarité, sympathie et tolérance envers les autres et envers vous-même. Ne vous oubliez pas. Optimisme. Transformer le négatif en positif. Voir le verre à moitié plein. Ouais. Faut peut-être aussi remplir ce le verre à moitié plein, le remplir de compassion, mais envers vous aussi, surtout, pour pouvoir enfin libérer et vous pardonner. Alors de quoi exactement, je ne sais pas. Mais là, il y a que vous qui savez. On va voir dans le domaine professionnel. Hop, hop, je l'ai pris à l'envers. Le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les vierges? Qu'est-ce qui sort, s'il vous plaît? Message pour les vierges, domaine professionnel. Octobre 2020. Ok. Ouais. Compromis. Négociation, conciliation. On a aussi là sur la carte la balance. Donc équilibrer les choses. On est en même temps dans le signe de la balance. Retrouver son équilibre. Culpabilité. Peut-être équilibrer en même temps entre douleur, tristesse, l'impasse, le fait que ça prenne du temps, vous culpabilisez peut-être par rapport au travail parce que ça prend du temps. Parce que j'oublie pas le premier message, hein, projection, ouais. Vous culpabilisez peut-être parce que ça avance pas assez vite pour vos projets. Et du coup, vous comprenez pas pourquoi ça marche pas. L'argent, pour vous enrichir, pour gagner de l'argent, miroir magique, vous êtes protégé. En même temps, vous savez quel chemin vous voulez prendre, hein. Mais il faut que vous retrouviez votre confiance en vous, hein.
Là, on n'oublie pas l'abandon, la carte, elle nous disait perte d'estime de soi. Faut se regarder en face dans un miroir, quoi. Faut vraiment se voir, se redécouvrir s'il faut. Correspondance. Oui, il y a bien des nouvelles, des propositions pour le pro, peut-être suivant votre travail, des prises de rendez-vous, des futurs clients qui vous appellent pour vous embaucher par rapport à votre capacité et votre métier, tout simplement. Examen. Examiner tous ces papiers, euh, ces propositions. Négocier s'il faut le prix ou le temps. Euh, Peut-être vous pouvez faire des travaux ou un rendez-vous, mais ça va prendre un peu de temps parce que vous êtes pris aussi. Vous avez d'autres, j'ai pas le mot, séparation. Avec l'examen, il y a aussi cette idée de réussite, hein. Donc ne culpabilisez pas. Est-ce que vous examinez enfin pourquoi vous culpabilisez par rapport à des projets et vous séparez de cette culpabilité aussi? C'est possible. Ou il y a un projet finalement qui va pas se faire, mais ne culpabilisez pas, c'est pas grave. Waouh, fatalité. Les mets comme non, je vais les mettre comme ça. Ouais, peut-être que cette séparation par rapport à un projet, vous vous sentez mais vraiment pas bien, vous examinez tout et vous vous flagellez, j'ai envie de dire. Ah mais j'ai pas fait comme il faut, j'ai mal négocié, j'ai pas envoyé les bons papiers, le devis, je sais pas, au bon moment. Et du coup, ça va pas se faire. Je vais pas gagner d'argent, je me trahis parce que j'ai envie d'aller vers ce chemin-là, mais finalement, je le fais pas. Par peur d'abandon ou de, de rejet, je vais en prendre une autre sur ces deux. Là, nous avons le retour. Fatalité et trahison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Parce que là, avec la culpabilité, on a quand même l'examen. On, amitié, chance. Il y a peut-être des amis qui vont vous aider à surmonter ça, à vous faire comprendre, enfin, vous voyez que c'est pas forcément vous le, pas la décision, votre faute. Peut-être que c'est juste, vous aviez, je sais pas, proposé un rendez-vous, un devis pour faire des travaux, pour développer quelque chose, et finalement, c'est votre futur quoi, votre client ou votre futur client qui a coupé ce contrat. Donc, ok, vous n'allez pas gagner d'argent, mais c'est pas votre faute. La chance revient. Voyage, ça va bouger. N'hésitez pas à regarder aussi peut-être, parce qu'avec la montgolfière, on prend de la hauteur et on voit mieux la situation. Donc peut-être que c'est une chance en fait de cette épreuve-là, d'un côté. Vous voyez, vous êtes bloqué, ou peut-être c'est une chance de prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour ne pas oh, répéter ces erreurs, entre guillemets. Mais en même temps, on apprend. Ça s'appelle l'expérience. En même temps, là, on avait l'expérience aussi. La joie, l'échec, santé, parole. La, ouais, vous réalisez en fait qu'est-ce qui a échoué, alors que ce soit vous qui avez fait mal quelque chose ou la personne, pourquoi elle a refusé finalement. Mais, mais ça va, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire.
façon, les échecs ou les choses qui ne se concrétisent pas, ça nous fait grandir automatiquement. Alors c'est pas facile sur le moment, parce que voilà, j'aurais pas ce budget-là financier dans la matière vraiment, mais d'un autre côté, vous allez vous enrichir différemment pour pas répéter la même chose, pour proposer ou quelque chose de différent, pour modifier, je sais pas. Là, il y a que vous qui saurez. Donc, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les vierges? Contrat d'âme, contrat fort. Vous vous sentez vraiment lié à quelqu'un, en bien, toute bienveillance, hein. Prise de conscience. Ok. Compréhension, réflexion, décision, réaliser, illumination. Ouais, il y a, quand je vois cette carte, c'est comme quand on a une idée ou on comprend quelque chose, il y a une lumière qui s'allume dans la tête. Dire, ah, mais c'est ça. Ou, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Stabilité, trouver de l'ancrage, sérénité, être en sécurité, retrouver l'équilibre. On l'avait là, l'équilibre aussi. La destinée, ouais, vous allez vers un destin, hein. On n'oublie pas, la première carte, c'était le chemin, hein. Ça va prendre un peu de temps peut-être, mais pas grave. L'homme, ok. Est-ce que vous allez, ça y est, vous avez compris qu'une personne, ou c'est un contrat très fort, contrat d'âme, âme sœur, ce que vous voulez, mais vraiment une relation où vous êtes bien et c'est pour longtemps, pour l'avenir, vous voyez. En plus, là, nous avons le mois d'octobre. J'adore. Fatalité, on l'avait là, hein. Immuable, avenir, irrévocable, inchangé. Octobre. Vous allez vers votre lumière. On l'avait tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un homme? Vous allez vers cet homme-là. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que c'est l'énergie aussi masculine? On, on ose faire les choses. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Brûlant, ouais, c'est chaud. Beaucoup de chaleur. Je vous l'avais dit avec l'été aussi. Contrat, ouais. Il y a sûrement un contrat d'âme. Mais après, ça peut être amical là aussi, hein. C'est pas forcément sentimental. D'accord? Vous rencontrez peut-être quelqu'un et c'est comme si vous étiez toujours connus. Le deuil, séparation, décès, souffrance qui revient. Non-acceptation, fin d'un cycle. Il y a bien un changement. Alors, tout dépend de vos situations, mais est-ce que ça y est, vous retrouvez une stabilité, un équilibre après une séparation, c'est possible aussi. Et du coup, vous avez pris conscience que, ok, ça va être compliqué ou d'expliquer votre décision ou de faire comprendre à l'autre personne que oui, au départ, c'était vraiment très fusionnel entre vous. Mais finalement, vous comprenez que faut arrêter là, quoi. Parce que ou vous prenez deux chemins différents grâce à votre évolution et tout ça, à vos guérisons. Ça, ouais. Je répète encore, ça peut être sentimental ou relationnel. Emprise, ouais. C'est peut-être ça les souffrances aussi. Vous vous sentiez comme un pantin, là. La personne avait beaucoup d'emprise sur vous. Pardon, de nouveau qui ressort. Pause. Ouais. Peut y avoir une relation qui s'arrête parce que vous prenez conscience que maintenant, aujourd'hui, c'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps.
ben vous êtes plus sur le même chemin de vie et vous allez vers votre propre destinée. Mais faut vous pardonner. On l'avait tout à l'heure, hein, le pardon avec libération émotionnelle et rédemption. Rédemption, pardon. Ouais, peut-être. Et là, nous avons le consultant. Donc vous, femme ou homme, peu importe. Donc vous, mari, conjoint, petit ami, partenaire, le retour, opportunité, ouais. En arrivant à vous pardonner par rapport à on a encore culpabilité là, euh, en faisant une pause, un arrêt, un recul par rapport à cette situation pour pouvoir vous libérer, arriver et accepter à libérer ça, cette emprise, ces souffrances. Et bien le retour, ou c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou vous allez vers quelqu'un pour redécouvrir vos passions, vos envies, euh, la possibilité de faire de nouvelles rencontres, amicales ou sentimentales, peu importe. Ok. Mais ça prend du temps. Parce que faut arriver à en prendre conscience, à l'accepter, à le comprendre, à l'accepter, et à faire le choix, si c'est le cas, de se pardonner, de pardonner la situation, la personne, peu importe, et de lâcher prise par rapport à ça. Mais pour partir, pour prendre direction d'un nouveau chemin pour vous, ouais, ouais, je dis pas que c'est facile, hein. Je suis pareil, mais déjà quand on en prend conscience, c'est déjà un grand pas. Vous aviez pas le déni tout à l'heure en blocage. Donc ouais, vous réalisez, ouais, vous comprenez, vous acceptez ce déni que vous ne vouliez pas voir avant par rapport à une relation encore sentimentale, relationnelle, familiale aussi peut-être. Allez, on va en prendre un autre pour vous les vierges, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être on a un autre message, peut-être pour les célibataires, on va voir. Le mental. Mm. Schéma répétitif, croyance limitante, charge mentale, projection. Ouais, ça bouillonne. Vous pensez trop peut-être. Alors on pense tous, hein, je vous rassure. Allez, quoi d'autre pour les vierges? Tu veux pas? Il veut pas. Hein. Clarté, ouais. Prise de conscience, elle est au-dessus, hein. Vous y voyez plus clair. Absence, le manque, l'absence de quelqu'un, le manque, trahison, libération. Oh, c'est beau. Ouais, vous arrivez à mettre en lumière le manque peut-être de quelqu'un parce qu'elle vous a trahi, mais vous aviez du mal à le voir. Mais là, ça y est, la lumière est pour vous libérer. Nettoyage émotionnel, délivrance, guérison, aide. Ouais. N'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel, un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, pour faire des soins énergétiques, tout ça. Enfin, ça, ok. Ça va peut-être réveiller aussi un manque par rapport à votre enfance. Communication, ouais. Communiquer, n'hésitez pas à poser des questions, à demander de l'aide pour libérer aussi peut-être votre communication
Euh, peut-être depuis quelque temps, vous avez du mal à communiquer et là, peut-être ça va vous aider à libérer tout ça et vous allez retrouver votre parole, à dire les choses peut-être, quelque chose de caché peut-être aussi. Racine, ouais, transmission, origine, se ressourcer, c'est peut-être familial aussi, parce qu'on a l'enfance, racine, on peut parler d'une relation familiale, ancrage, peur, rêve, instabilité. Mm. Racine, c'est l'ancrage aussi. On s'ancre, pouvoir libérer. La libération, on est de plus en plus ancré en soi, retour à soi, au corps physique, l'instant présent, maintenant. On en est où? Par rapport à mes peurs, à mes rêves. C'est en dents de scie. Les émotions, tout ce qui est doute. Euh, ouais. Blessure, ben, trahison, abandon, rejet, destin. Ouais. On l'avait à la destinée tout à l'heure. Lignée, étoile, vocation, avenir. Avenir, un seul mot. Ça peut être avenir aussi. Mais oui, vous allez vers le beau, mais faut ouvrir les yeux. Je sais, c'est facile à dire, mais si vous pensez à quelque chose par rapport à votre enfance ou que vous voulez éclairer les choses, n'hésitez pas à demander de l'aide, un rendez-vous, des conseils, oui, pourquoi pas, mais faites attention à qui vous demandez aussi, on sait jamais. Mais ça peut beaucoup vous aider. Allez, on va prendre quelques cartes conseils pour vous. Ce mois d'octobre, pour les vierges, cartes conseils. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, jalousie. Ok. Hmm, enfant, ça revient. Alors, ça peut parler, un enfant est jaloux de vous. Alors, pourquoi, je sais pas. Ou c'est vous qui, quand vous étiez enfant, vous étiez jaloux de quelqu'un, quelque chose. Chakra couronne. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves aussi, peut-être. Je crois que je vous l'avais dit tout à l'heure, mais je sais plus. Euh, ouais, vous êtes connecté si vous êtes bien ancré, que vous vous libérez, la méditation, n'oublie pas tout à l'heure, relaxation du corps et de l'esprit aussi. Il y a un canal, vous allez recevoir des messages. Quoi d'autre pour les vierges? L'intuition, bah carrément. Écoutez-vous. Même si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Écoutez-vous. Vous pouvez avoir des messages aussi, ou dans une discussion, ou si vous allez faire vos courses, je sais pas, peu importe que vous êtes dans la rue, vous entendez une phrase, un mot, pim, la lumière s'allume, vous prenez, ça éclaire, ça, il y a quelque chose qui se met en lumière et ça peut vous aider à débloquer quelque chose. Et inconsciemment, parce que du coup, la personne, vous la connaissez peut-être même pas, mais le fait d'avoir entendu un mot, une phrase, une bribe de conversation, alors après vous, ça vous parle d'un certain sujet, d'une situation, et les personnes, elles parlaient peut-être pas du tout que de ça, mais c'est pas grave. Accord, ouais. On l'avait là tout à l'heure, négociation et tout ça. Ouais. Vous, vous acceptez, vous, peut-être aussi vos intuitions.
vous êtes en accord avec ça maintenant, alors qu'à enfant, peut-être vous n'y arrivez pas, parce que vous étiez enfant, vous ne compreniez pas. Euh, c'est comme si vous faisiez un pacte avec vous-même aussi, en vous disant, bon ben ok, j'accepte, je suis en accord avec ça, je suis confiante, je n'ai plus peur parce que je suis plus enracinée, ancrée. J'ai plus confiance, j'ai retrouvé ma confiance en moi, j'ai libéré plein de choses. Et du coup, chance, ça revient. Donc oui, gardez confiance. Colère, naissance. Ouais. Libérez peut-être votre colère aussi. Euh, par rapport à une trahison et tout, oui, on peut fortement comprendre qu'on est en colère. Ça, c'est sûr. Mais il y a un renouveau qui arrive à vous. Naissance, nouveau projet, nouvelle relation. Peu importe. On va en prendre d'autres, un domaine, quoi, un domaine? Non, un carte conseil. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Hop, allez, pour les vierges, pour nous dire, les vierges, carte conseil, s'il vous plaît. Allez, carte conseil pour les vierges. Ça veut toujours pas. Prendre du temps, hein. En même temps, la première carte, c'était la lenteur, hein, donc, chou. Allez, je les prends. Merci. Tout est encore possible. Ouais, l'aide, mais tendue. Même s'il y a de la jalousie ou quoi. Pensez à vous, la cassure, liberté. Ouais, ça y est. Vous cassez quelque chose pour reprendre. Vous voyez, la chaîne, elle est cassée. Ça y est. Liberté. On a de nouveau la montgolfière, là. Je sais pas où elle était. Un dos de deck, là, tout à l'heure avec le voyage. Lien profond. Attachement. Ça y est. L'attachement, il est fini. Vous le cassez. Tout est encore possible. Mais pour ça, faut le vouloir aussi. L'isolement. Ouais, parce que ce lien, cet attachement, ça vous a isolé. Vous vous rappelez de l'emprise tout à l'heure? Ça me fait penser à ça. Mais ça y est, vous arrivez à couper cette... Ah non, ah, comment je vais faire? Hop, c'est bon, je l'ai. Tu peux compter sur moi. Ouais. Une amie, une personne qui peut vous aider, qui est là pour vous. Un guide, un ange gardien. Je vais en prendre une autre. Vous êtes entouré. Croyez en vous. Non, non, non. Toc, toc, toc. J'en ai qu'une. Il y en a au moins 20 qui sont tombés. 15, allez, allez. Une dernière, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah, bon. On dit oui, la fête. Et il est encore trop tôt pour le dire. Ouais, ça va prendre du temps. Mais tout est possible, croyez-y. Vous allez y arriver, mais ça va prendre un peu de temps, on vous le redis là. Le secret. Oui, c'est par rapport à un secret que vous n'arrivez pas à dévoiler ou c'est pas encore le moment qu'on vous dévoile un secret. Manque de confiance en soi. L'automne. Début, nouveau départ. Ouais. L'automne, on y est en plein dedans, bien sûr. Lâcher prise. Je sais, c'est facile à dire, mais vous allez y arriver, hein. Tout est encore possible, mais ça va prendre un peu de temps. C'est encore un peu trop tôt. Faut peut-être que vous
prenez conscience de certaines choses pour pouvoir vous en libérer. Et quand vous allez commencer à libérer, ça peut aller après plus vite aussi. Mais ça sera pas début du mois. Ça sera au fin octobre, début novembre peut-être, où ça va vraiment s'étaler sur sur la saison d'automne. Mais là, je pense que ce mois d'octobre, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Pour moi, là, hein. Allez, un dernier message de l'oracle, les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Je vais vous lire le petit message qu'il y a dans le livret. J'aime pas ce truc. Pardon. Allez, un petit dernier message pour les vierges, là, s'il vous plaît. C'est bon. Ouais, ça prend du temps encore, hein. Donc, à mon avis, vous verrez peut-être plus les résultats au mois de novembre, de toutes vos libérations et tout ça. Le corps astral. Ouais, ouais. Le vert, ça me fait penser à la nature aussi, à l'ancrage, tout ce qui est forêt et tout ça. L'espoir. Chakra du cœur. Ou, ou ouais. On va voir dans le petit livret ce qu'il nous dit, ce message. Le numéro 3, si ça vous parle. Thème énergétique. 3, là, je pense à 3 mois, avec la saison d'automne aussi. Peut-être. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Le corps astral est notre troisième corps. Il est le véhicule qui nous permet d'effectuer des voyages astraux. Il est en lien avec nos émotions et est directement aligné par celles-ci. Il est attaché à notre âme et continuera son voyage avec elle, même avec notre enveloppe physique, ne sera plus. Il est relié au chakra du plexus solaire. Ah, j'ai hésité. Plexus solaire, c'est pas chakra du cœur. Donc, plexus solaire, vous allez rayonner. Vous allez rebriller. Ça va de nouveau s'ouvrir ce chakra. Parce que vous allez libérer des choses. Ok? Et du coup, vous allez sûrement recevoir de la générosité par rapport aux gens. On n'oublie pas, tout à l'heure, on avait aussi le miroir magnétique, ce qu'on attire à soi. Mais ça, je pense, ça va prendre un peu de temps. Mais si vous ouvrez les yeux et que vous prenez conscience de tout ça, si ça vous parle, vous allez réussir. Hein. Mais ça va prendre un peu de temps. En tout cas, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer quand même un beau mois d'octobre avec plein de prise de conscience et de libération, de lâcher prise et de libérer beaucoup de choses, c'est ce qui vous pèse, tout ce qui est manque et tout ça, pour pouvoir remplir le verre à moitié vide, vous vous rappelez, de belles choses pour vous. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt et passez un bon mois d'octobre. Merci. Au revoir.